Oh. Alors, l'enregistrement est démarré. On vient de sortir des différents salons. Les salons où c'était des partages dans l'intimité, en petits sous-groupes. Et là, on revient en grand groupe pour faire la partie Cénacle pour la gloire de Dieu dans sa divine volonté. Nous partagerons l'essentiel de ce qui a été partagé dans chacun des salons. On avait 8 salons. Alors, il va y avoir une personne par petit groupe pour diffuser à nos frères et à nos sœurs l'essentiel de ce qui s'est discuté, les perles qu'on a le goût de transmettre au monde entier, parce que quand on reçoit une grâce, lorsqu'on la partage, elle devient vivante dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. J'ai le goût, même si on l'a fait tantôt, de refaire le signe de la croix. Dans l'éternelle présence de Dieu, nous sommes réunis au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Fiat. J'ai un petit quelque chose à partager avant de commencer à donner la parole pour chaque personne des sous-groupes. Je vais partager un petit quelque chose pour dire un petit peu, pas long, dans mes mots, c'est quoi la divine volonté pour moi. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Puis Jésus, en moi, a le goût de dire à ces personnes, venez les bénis de mon Père, entrez dans la joie de votre Dieu. La divine volonté, pour moi, je vais juste l'expliquer en quelques mots, c'est le Père a décidé un jour de créer le monde. Il a envoyé ensuite son Fils pour sauver le monde avec le fiat de la rédemption. Et nous sommes les bénis qui sommes en train de vivre cette troisième décision de Dieu, le fiat de la sanctification, là où le don des dons est redonné à toute l'humanité, le don de la divine volonté, le don que nous avons perdu après la chute dans le péché. Alors, on est libre d'accepter ou pas le don, mais je nous invite, je nous supplie de tout mon cœur d'accepter le don de la divine volonté. C'est le plus grand des cadeaux que Dieu peut faire à toute l'humanité. C'est une conversion dans une conversion. C'est une décision de Dieu. Ce n'est pas un mouvement. Okay? Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un mouvement, c'est un décret, c'est une décision de Dieu, la divine volonté. Alors, c'est vraiment là, un énorme, gigantesque cadeau. Et c'est Jésus qui se propose pour venir en chacun de nous, pour venir faire nos actes. C'est une proximité comme jamais. Fait que là où le péché abonde, la grâce surabonde, frères et sœurs. Alors, c'est pour ça que ce cadeau a été prévu pour notre temps. Alors, derrière la croix, qu'est la pandémie, se cachait la gloire de Dieu. Alors, la divine volonté se répand à une vitesse fulgurante partout sur la terre et il s'agit juste d'ouvrir les yeux pour réaliser que c'est ça la grâce qui surabonde. Amen! Amen. J'avais le goût de dire ça là, en commençant. Fait que ceci étant dit, on va, dans le fond, le désir, c'est de transmettre le saint désir de vivre dans la divine volonté avec Marie, de dire fiat voluntas tua, et par la vénérable Louisa Picaretta, que j'invite à être, c'est sûr, parmi nous, c'est sûr qu'elle est là. Alors, merci Louisa, et par toute la communion des saints, de préparer la terre de nos cœurs et de préparer la terre des cœurs de nos frères et de nos sœurs aussi. Amen. On va commencer avec les partages. Après les partages, j'aurai le goût de faire l'acte de consécration pour finir le cénacle. Est-ce que ça vous va? Oui. On va faire ça à la fin du cénacle.
On va commencer avec notre sœur Ginette. Ginette, c'est toi le porte-parole de ton groupe Salon. Dis-nous, partage-nous ce qui s'est passé de votre côté. C'est quoi la perle? Oui, bien en fait, je trouvais que ça se combinait très bien, les partages qu'il y a eu, où ce que la transformation a tout de suite été d'emblée ce que les gens ont remarqué quand même. Ce que je trouvais beau aussi, parce que je ne peux pas juste parler d'une perle, je trouvais que tous étaient significatifs dans leur partage. Ce que moi, je vais dire ce que j'ai noté, c'est que c'est la vie de la divine volonté en couple. Ce qui a été beau, entre autres, c'est comment que le couple a pu être interpellé par le changement. Ça a débuté par une personne, mais le mari a été interpellé. Puis, ce qui a permis de pouvoir, par la suite, en faire profiter à la famille. Ils font des rondes en famille, ils prient en famille, ils adorent. Donc, c'est vraiment une gloire de Dieu, les transformations. Ça a quand même été assez rapide, je vous dirais, pour ce qui est de l'appel que cette famille-là a eu. Donc, c'est une gloire à Dieu. C'est vraiment une belle perle. Puis aussi, j'avais pris les notes aussi ici le rafraîchissement qu'une dame témoignait que ça l'avait apporté dans leur foi, un apaisement aussi que ça l'avait procuré. Les pensées qui se taisent, l'impression d'être unifié. Donc, ça parle énormément de vivre dans la divine volonté, pas seulement en couple. Je reviens sur le couple parce que ça m'interpelle énormément. Je trouve tellement que c'est une grâce de pouvoir vivre la divine volonté en groupe. Puis aussi du fait que, oui, c'est que maintenant, ils ne se sentent plus comme seuls, ils se sentent comme une famille aussi. Ils sentent aussi que une personne témoignait que elle ne se sentait plus actrice, elle ne se sentait plus passive, elle était participante. Elle participait, elle disait actrice, mais je l'ai interprété comme ça. Un moyen de rejoindre tous les cœurs. Elle fait confiance malgré qu'elle se sente petite. Donc, le Seigneur vraiment agit à travers les cœurs d'une manière extraordinaire, individuelle, personnalisée. Puis, ce que aussi, j'avais partagé le fiat. Puis, je trouve important de le dire parce que le Seigneur me veut ici en train de parler avec vous. J'ai dit fiat. En disant mon fiat, je t'aime Jésus, c'est toi qui fais tout. Puis lui, il fait de grandes choses avec ça. Fiat, merci Seigneur. Puis c'est les perles. Je m'excuse hein, si j'en oublie, là, c'est pas évident, je vous donne le défi de le faire. Mais c'est ce que j'avais à partager, là, entre autres, là, vite fait comme ça. Là. On va faire confiance à l'Esprit Saint, ma sœur. Je suis certaine que l'essentiel est remonté, puis c'est ça, hein, c'est l'Esprit Saint qui nous mène, puis on reste docile. Merci tellement, c'est beau. Merci, Ginette. Puis à toutes les personnes qui étaient dans votre sous-groupe, votre salon, c'est vraiment beau. Merci. Là, je ne savais pas si je devais nommer des noms ou c'est pour ça que j'ai fait ça général. C'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça, ma sœur. Parfait. Là-dessus, je vais vous quitter. Salut, merci Ginette. Merci d'avoir été là. Merci. On va continuer avec Ghislaine. Serais-tu prête, ma sœur Ghislaine, à partager ce qui s'est passé dans votre groupe? L'essentiel, les perles, tu activeras ton micro. S'il te plaît.
Non, ça ne marche pas, là, ma soeur. Je m'excuse. Il n'y a pas de grave. Les personnes qui étaient dans mon groupe ont découvert la divine volonté, voyons, au confinement ou juste un petit peu avant. Et ça leur avait apporté du bonheur. Il y avait une joie. Puis le désir que tous connaissent la divine volonté. Tu sais, c'est profond dans le cœur. Tu sais, on voudrait tellement que tous connaissent ce grand projet de Dieu. Puis c'est une souffrance de voir qu'il y a tellement de personnes qui n'ont aucun intérêt pour ça, là, en tout cas. Ensuite, un autre dit qu'elle avait plus d'amour, puis elle était heureuse de connaître. C'était une joie de connaître la divine volonté, puis elle avait de plus en plus de paix à l'intérieur. C'était une paix là, qui était profonde. Et on a dit aussi que c'était important la constance. Parce que sans la constance, là, je veux dire, il n'y a rien de solide qui se bâtit. Et Jésus disait souvent à Louisa de faire attention. Sois attentive, ma fille, sois attentive. Parce que Jésus il est toujours en nous, puis il veut qu'on soit attentive à lui. Et pour quelqu'un d'autre, ça a été, elle a découvert ce qui lui manquait. Elle était en recherche de quelque chose, puis quand elle a découvert la divine volonté, là, c'était ça qu'elle cherchait. Et c'est un accomplissement. Et c'est ça, c'est la découverte de la perle précieuse. Puis, il y en a qui voyaient comme une urgence que ce soit connu de plus en plus. C'est à peu près ça qu'on a partagé, nous autres. Merci, Ghislaine. Merci d'avoir donné ce qui s'est passé dans votre groupe. C'est vraiment le fun parce que c'est ça. Ça devient de plus en plus riche. On met tout ça ensemble, là, puis ça va faire un beau collier de perles. Merci, ma sœur. Merci. On y va avec Claude, mon frère. Oui. Alors, nous, c'est vrai que dans notre groupe, on a, comme je pense pour vous toutes et tous, on a découvert la divine volonté justement dans le confinement. Mais il y a une chose qui revenait, qui a vraiment, je pense que une des facettes de la perle, c'est la quête de sens. On sentait bien dans les témoignages que il y avait besoin de trouver un sens à tellement de choses dans la vie, tellement de souffrances, et on sent qu'il y a un besoin de quête de sens. Il y avait aussi l'unité. On se retrouve toutes et tous comme dans une famille, mais une famille qui est vraiment unie par Jésus lui-même. C'est plus un rapport, c'est un rapport humain, mais c'est un rapport qui est lié par l'amour de Dieu lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Il y a aussi le témoignage. On disait qu'on se sentait appelé on se sentait appelé à témoigner, mais pas de nous-mêmes. En fin de compte, on devient à la limite les petits porte-voix de Jésus. Et c'est quelque chose de formidable de penser qu'il a besoin de nous, pauvres créatures, pour faire passer aussi la divine volonté. Et c'est vraiment très beau. Et puis, il y a aussi on a bien vu que c'était vraiment la première démarche d'une nouvelle Pentecôte de l'Église. On sent qu'il y a déjà c'est pas qu'on le sent, on voit bien que ça embrase les continents.
hein. Partout, voilà, c'est le Québec, c'est le Canada, c'est la France, ce sont les Antilles françaises, c'est la Belgique, voilà. Et je pense que même en Italie ou en Espagne ou ailleurs, il y a des choses qui se font. Donc, on sent vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un feu qui est en train qui a pris comme ça, vouf, et que ça, c'est pas un feu de paille, quoi. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. Et puis on entendait tout à l'heure la constance, mais on sent bien qu'il n'y a pas de retour en arrière. On sent bien que c'est quelque chose qui est enclenché et que là, ce qui se passe dans chacun de nos cœurs, c'est vraiment, alors, c'est la conversion dans la conversion. On a parlé aussi dans notre groupe de vide. Les gens se sentaient vidés et ils ne savaient plus comment prier, ils ne savaient plus. Puis tout d'un coup, c'est venu. Hein. Et ça me fait penser alors je ne sais plus dans quel évangile, où c'est quand les apôtres reviennent de mission, et puis qui disaient, moi je ne savais pas comment prier, puis tout d'un coup c'est venu comme ça. Voilà, on sent que voilà, il y a un bouillonnement de vie. Et puis je terminerai là-dessus parce que sinon je suis un incorrigible bavard. Moi, ce qui m'a fait ce qui a été pour moi une révélation personnellement, c'est moi je voyais la croix, je voyais Jésus, les souffrances de Jésus de façon externe. Ses plaies, ses souffrances au niveau de son humanité externe. Mais j'ai découvert qu'en fin de compte, les plus grandes souffrances, les souffrances les plus difficiles, les plus violentes, ont été causées par l'amour même qu'il avait en lui, pour nous. Et ça, c'est quelque chose c'est un feu, un brasier ardent qui l'a fait tellement souffrir, et on le voit bien dans les 24 heures de la Passion. Et voilà, et donc je termine là-dessus, mais voilà, c'est sur des petites, une perle avec plein de petites facettes, mais elle brille de partout. Amen, fiat. Amen, fiat. Ouais. Amen, fiat, alléluia, merci, merci. Ça fait tellement du bien au cœur d'entendre tout ça. Merci. D'un même cœur, d'un même esprit. Amen. C'est beau. On va continuer avec Nativité. Es-tu prête, ma sœur? Oui, oui. Alors, moi, dans ce partage, il y a eu beaucoup de paix, enfin, dans les lectures du ciel, paix, et ce qu'elles vivent aussi. Je dis dans les lectures, mais c'est ce qu'elles vivent. C'est de la paix, de la joie, louer, grâce du ciel, grande source d'apaisement et se sentir vraiment relié au Père. Donc, il y a des évangiles qui sont revenus. Ça a été surtout sur les évangiles de Saint Jean. On a été trois à parler de l'évangile de Saint Jean ce soir. Donc, je trouve que c'est beau. Donc, c'est que quand même Saint Jean, d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit. Je dis, je vais relire tout Saint Jean parce que c'est tellement beau. Après, bon, une autre personne a dit qu'elle avait retrouvé son identité et qu'elle se sentait vraiment héritière. C'est beau, c'est beau. Et elle partage aussi qu'elle n'est plus peureuse et qu'elle se sent vraiment dans la vérité depuis qu'elle lit le livre du ciel. Une autre personne m'a partagé qu'elle était vraiment au début, mais ça c'est Lucette, et donc elle est vraiment au début, elle voulait savoir comment se passe un cénacle, et j'ai ressenti beaucoup de joie de faire partie de ce partage avec ces personnes. J'étais vraiment, alors j'ai ressenti un feu intérieur, je ne peux pas vous dire, mais c'était tellement beau, c'était vraiment de la lumière, vraiment
elles se sentent toutes touchées par le Seigneur, reconstruites. C'est un puzzle qui se fait au fur et à mesure des compréhensions et elles grandissent avec le Seigneur. Elles le connaissent, mais elles avancent avec lui. Et merci Seigneur, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vraiment magnifique, magnifique. Je suis très heureuse de vous partager tout ça, vraiment. J'ai dû en oublier. Ah oui, parce que bon, après, c'est-à-dire que vous avez répété, il y a eu des gens qui ont parlé de conversion dans la conversion, donc on a parlé de ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui a été dit déjà avant et que nous aussi, on a partagé. Donc, vous voyez, tout ce lit, le Seigneur vraiment a voulu que ce cénacle, ce partage soit... C'est voulu par le Seigneur. D'ailleurs, j'ai ressenti que la main du Seigneur était au-dessus de ce cénacle et je dis merci au Seigneur. Vraiment, vraiment. Le Seigneur est avec nous. Amen. Je lui rends gloire, vraiment. Merci Seigneur. Et je lui dis, moi aussi, comme Claude et d'autres, je lui dis mon fiat. Fiat, vraiment. Dans la divine volonté. Je ne sais pas si vous sentez comme moi cette joie. C'est vraiment une joie d'entendre toutes ces vérités qui nous habitent, tous et chacun. Puis moi, là, en tout cas, ça attise mon feu de mon cœur de Jésus. Là, notre Seigneur est sûrement content. C'est vraiment magnifique. Ça fait plaisir à entendre, vraiment. On va continuer avec Marie-Thérèse et Denise. Je ne sais pas qui entre les deux va livrer ce qui s'est passé dans votre salon. Mes sœurs, Masse et Marie-Thérèse, activez votre micro. Voilà. C'est donc, ben oui, Marie-Thérèse. oui. Voilà, donc, c'est moi qui me suis chargée au nom du groupe. Donc, voilà. Donc, moi, je dois dire qu'il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'amour dans le partage. Et ça s'est vraiment, vraiment ressenti on était 4 sœurs. Et ça s'est vraiment ressenti. Et le mot qui pour moi m'a vraiment touchée, c'était le mot réservoir. Voilà, que la divine volonté était un réservoir. Et donc là, chacun est venu dire un petit peu ce qu'a puise depuis le temps que cette personne a découvert la divine volonté. Donc, il y en a une, bon, les 24 heures de la Passion l'a beaucoup aidé à se transformer, l'a emmené à la confession, au pardon, à plus d'amour. Un autre partage, c'est que on a découvert, une sœur a découvert la grande joie de prier autrement, c'est-à-dire d'aller depuis Adam, et Adam devient son frère. Et cela a transformé vraiment sa prière en une prière universelle, l'a agrandi, l'a approfondie. Et vraiment, c'est une impression que Jésus prie vraiment en elle et prie pour tout le monde. Voilà. Et que Jésus nous a choisis, chacun dans notre vocation. Et on devient chacune une fleur différente. Voilà. Et aussi un autre partage, c'est que dans les livres du ciel, c'est-à-dire elle vient se plonger comme un petit poisson dans ses lectures et ça devient une libération, surtout au niveau de ses peurs concernant l'Église. Malgré que l'Église s'écroule, donc la foi demeure. Voilà. Et comment dire, on a vraiment, une sœur a vraiment besoin de silence pour les rondes, pour prier, mais avec un grand désir de réparer le cœur de Jésus. Voilà, vraiment, dans notre groupe, c'était vraiment la réparation du cœur de Jésus. Voilà, ce qu'on s'est partagé dans le petit groupe. J'espère que je n'ai pas trop trahi ce que nous nous sommes dit. Merci. Merci, mes sœurs.
Merci. Merci Jésus, parce que je pense qu'il n'y a que Jésus qui peut nous amener à parler, à nous réunir déjà dans ces circonstances autour de la planète et à mettre tous ces mots dans nos cœurs, ces mots d'amour pour lui et entre nous. Amen. Fiat. Merci, merci. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est une transformation. C'est une transformation. Je pense que c'est un mot important. L'Église, elle est magnifique, l'Église, selon le cœur de Dieu. Elle est en train de se faire transformer, notre Église. On a l'impression qu'elle s'écroule, mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est ce que j'ai le goût de nous dire. Ne vous fiez pas aux apparences, car ma gloire est manifeste. La croix paraissait à la fin, mais c'était la victoire. On disait, c'est pas l'Église, les personnes qui s'écroulent, c'est les bâtiments. Nous autres, oui, voilà. Les bâtiments qui s'écroulent. Oui. Mais je suis contente d'avoir ajouté ce bout-là quand même, mais merci de préciser. Merci de préciser, mais je l'avais quand même dans le cœur. La transformation de tous et chacun, tous ensemble, corps du Christ. On est transformés. Saint Paul, il nous avait informés de ça. Hein? On va être transformés. C'est ça qui est en train de se passer là. On va continuer avec Carole Lucier. Où es-tu, ma sœur? Ah oui, je te vois. C'est beau. Tu activeras ton micro, Carole. Alors, il y a une personne qui a goûté les fruits de vivre dans la divine volonté par son agir. Son agir a été changé. Il aurait réagi assez vite. Mais il a dit quelque chose de positif. Alors, c'est vraiment Jésus, s'est vraiment rendu compte que c'était Jésus en lui qui avait parlé à ce moment-là. Et puis, une autre personne, la divine volonté vient mettre un sens à son vécu. La méditation des 24 heures de la Passion, ça l'a fait communier à la souffrance de Jésus. Puis, elle donne sa souffrance et sa souffrance devient la souffrance de Jésus. Alors, il y a vraiment une communion qui se fait. Puis, et une autre personne, c'est, en tout cas, c'est quand plus elle le vit, ses actions en union avec Jésus, plus elle ressent sa présence, plus elle est émerveillée de voir que Jésus est présent en elle et que c'est lui qui agit. Elle devient une hostie vivante. Et les fruits, c'est la paix, la joie et la reconnaissance. Puis, on a parlé d'accueillir la grâce de la divine volonté. Et à mesure c'est une grâce, mais nous autres, on a à l'accueillir et à en vivre à tous les jours. C'est ça. Et puis ça donnait, il y a une personne que ça lui donne de l'espérance. Voilà. Amen. Merci, Carole. Merci. C'était plaisant dans votre groupe, Carole aussi, oui. C'était beau. Moi, je me suis oui, on n'était pas nombreux, on était seulement 3. Puis c'est ça. Alors, oui, ça a bien été. Merci, Carole. On va continuer avec, il nous reste 2 groupes. Carole, où es-tu, ma sœur Carole de la France? Je suis là.
Je te cherche, je te trouve. OK. Vous me trouvez? Alors, nous, on était 5. On était 5 et c'était un très beau partage. Voilà, j'espère que dans la divine volonté, je vais être fidèle à vos paroles, mes sœurs, et que je vais essayer de rendre les choses fidèles à ce que vous avez dit. Alors, ce n'est pas une perle, c'est un collier, c'est comment on appelle ça, une rivière de perles. Oh. Parce qu'il y a plusieurs perles dans chaque parole. Et d'abord, une impression chez plusieurs d'entre nous. Il y en a une qui a dit, quand je suis arrivée dans la divine volonté, je suis arrivée à la maison. J'ai reconnu quelque chose que j'avais déjà vécu avant. Ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Et il y en a une autre qui, au départ, a dit, je me suis toujours posé la question de savoir ce que voulait dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tout d'un coup, je découvre que ce n'est plus faire la volonté, mais être dans la volonté, immergé dans cette volonté. Et du coup, une espèce de réponse au bout de 70 ans de vie, de compréhension, d'éclairage dans la divine volonté, dans son éternel présent, de tout d'un coup comprendre l'essentiel de cette prière. Et eh bien, le fruit de cela, c'est de voir qu'on n'est plus seul, parce que Jésus est toujours là, il est agissant en soi. Donc ça, c'est la première perle que je vois. Même si cette même personne disait vivre ce martyre de la divine volonté, de l'oubli, d'avoir oublié de faire ses actes précisément, à chaque acte, de refaire un acte pour se mettre. Voilà, et c'est le martyre de la divine volonté. Mais je pense que quand on en a conscience, c'est aussi une perle, parce que le Seigneur sait qu'on a oublié, et donc il y a une espèce le Seigneur, je pense, va surenchérir pour nous aider à ne pas oublier. Voilà, donc sinon, j'ai retenu une autre perle qui est de s'apercevoir que nous-mêmes, on n'est rien, qu'on est très limité, qu'on est très peu téméraire dans toutes les parties de notre vie, que ce soit notre travail ou autre chose, et que lorsque vraiment, délibérément, on laisse Jésus agir en nous, eh bien, on s'aperçoit que lui, il le fait, les choses. Et que tout d'un coup, il se passe quelque chose où il est la force qui agit en nous et qu'on lui a tellement laissé la main qu'il fait. Il fait. Et ça, vraiment, en soi, c'est une perle parce que on devient Jésus dans nos actes. Donc, on le laisse faire. Il n'y a plus à faire, c'est lui qui fait. Une fois qu'on a posé l'acte de lui dire « fais à ma place », vas-y, je te laisse, je vais boire un café, je te laisse faire et je reviens. Voilà. C'est pas tout à fait ça, parce qu'il a quand même besoin de nos mains, de notre tête et tout. Donc, voilà. Et pareil, une impression prégnante qu'il n'y a plus de solitude et que tout d'un coup, dans l'éternel présent, la relecture des épreuves les plus terribles dans la vie, eh bien, il n'y a plus d'accablement parce qu'il y a une union au Christ qui prend un sens dans l'éternel présent. Donc ça, c'est donc ni accablement, ni pourquoi. Là où justement on s'engluait dans les mais pourquoi j'ai vécu cette épreuve, etc. Et bien tout d'un coup, il n'y a plus ça. Voilà. Ensuite, eh bien, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'impression d'arriver à la maison, d'avoir déjà connu ça, d'avoir déjà goûté la divine volonté sans la connaître. Particulièrement une d'entre nous qui parlait de la vie des saints, où elle goûtait cet amour du nectar de la vie des saints, mais sans savoir que c'était la divine volonté. Et bim, tout d'un coup, elle rencontre la divine volonté au milieu d'un cafouillage dans une vie où vraiment il y avait un enfermement dans quelque chose de très rigide, etc. Et tout d'un coup, la divine volonté donne un apaisement et aide à supporter l'insupportable dans la vie quotidienne. Et alors, une perle très belle que cette personne nous a partagée, c'est qu'elle avait découvert récemment
que, en fait, dans la fin des temps, ce serait la fin du règne de Satan. Et que pour commencer la fin de ce règne, il fallait être dans la divine volonté. Que la divine volonté était la réponse à la fin de ce règne. Ben oui, si ça se répand comme c'est en train de se répandre, le mal n'aura plus de prise, puisqu'il n'y aura que la divine volonté. Et voilà, donc c'est très beau comme perle. Voilà, et donc une autre perle, c'est cette phrase extraordinaire, c'est de laisser, voilà, de dire à Jésus, toi tu dis, moi j'ai le désir et toi tu fais. Moi, la seule étincelle que j'ai en moi, c'est de dire, j'ai le désir, Jésus, que tu fasses, et Jésus fait. Voilà. Et donc, voilà, le martyr, c'est de se corriger perpétuellement pour rester dans la divine volonté. Voilà, se dire, il ne faut pas que j'en sorte. Trouver le moyen de jamais en sortir. Ça aussi, c'est une forme de petit martyr. Voilà. Et puis, moi, je voudrais vous partager donc 2 perles peut-être. Celle des rondes, qui pour moi est devenue quelque chose d'incroyable. Je suis quelqu'un de très occupé, enfin, comme vous tous, j'imagine. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne passe pas des heures à lire les livres du ciel parce que je n'ai pas le temps. Mais en revanche, je lis toujours quelque chose chaque jour de la divine volonté et je ne rate jamais une occasion des rondes. Et particulièrement, je partageais à mes sœurs tout à l'heure que cette semaine, en France, les évêques ont rendu la commission de la Chiase sur la pédophilie dans l'Église et que ça a été vraiment quelque chose de terrible et qu'en fait, la divine volonté me donne de revivre tout ça en réparant à l'infini toutes ces abominations et en pensant aussi bien aux prêtres qu'aux victimes, et donc de revivre tout ça dans l'éternel présent de Dieu et d'accompagner les victimes et de réparer et d'être là comme un baume, comme un je t'aime, de mettre un je t'aime dans chaque action ignoble. Et je trouve que c'est une grande consolation de pouvoir faire ça dans ce cas précis et dans tous les cas de violence, de pensées qui me viennent sur des choses de ce genre, tout de suite, je fais une ronde dans la rédemption, une ronde dans la couronne d'épines du Christ pour retirer chaque épine. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une perle. La deuxième perle, c'est peut-être... j'ai tellement de choses qui me viennent que je ne sais pas comment vous le dire. Si, une chose que je voudrais vous partager, c'est grâce à Karine. Karine qui a partagé sa compréhension dans le prologue de Saint Jean de cette phrase « le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ». Et donc, je l'écoutais, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Et puis tout d'un coup, elle dit « il y a le fiat de la rédemption ». Donc, dans le fiat de la rédemption, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, Jésus s'est fait homme, etc. C'est l'humanité de Dieu, Jésus, qui se fait homme. On le comprend bien, à Noël, on fête ce fiat de la rédemption. Et tout d'un coup, dans le fiat de la sanctification, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est moi qui donne ma chair à l'humanité de Dieu et je deviens dans le fiat de la sanctification, je deviens ce que Jésus était dans le fiat de la rédemption, seul dans son berceau. Et ça, merci Karine, merci à toi, parce que vraiment, ça m'aide quand tu as des révélations comme ça. Des fois, je ne comprends pas tout de suite. Je demande vraiment à la divine volonté de me faire comprendre. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de très... Voilà, c'est comme que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que Jésus dit à Louisa dans les 24 heures de la Passion, chaque mot posé sera décuplé pour le salut des âmes. Et en fait, tout d'un coup, dans la divine volonté, en se laissant travailler, eh bien, chaque parole de l'Évangile, chaque parole de Jésus, chaque parole est décuplée dans la divine volonté et elle prend un sens comme un soleil, comme le rayon d'un soleil qui n'en finira jamais de brûler. Voilà, donc c'est... la divine volonté, ça nous traverse et
n'y a pas de retour en arrière. Non, Claude, il n'y a pas de retour en arrière. Fiat. Amen, fiat. Puis c'est tellement beau, là. Tu sais, on a entendu le mot réservoir tantôt, là. Hein? Là, j'ai vraiment eu l'impression là, qu'ensemble, on formait un réservoir. Fais-toi réceptacle et je me ferai torrent. On est remplis, là, mes frères et mes sœurs, là, par toutes ces richesses du ciel extraordinaires. Oui, Carole, tu veux ajouter? Juste une chose que je voudrais vous dire, c'est que ça ne retire rien à l'épreuve. C'est-à-dire que je sens là, en ce moment, un combat très, très, très fort. Très fort. Je voudrais juste vous partager une chose. Aujourd'hui, non, le 29 septembre, il y a eu un avertissement des évêques, de la conférence des évêques de France contre Maria Valtorta, disant aux fidèles que l'interdiction qui avait été faite est toujours en vigueur et qu'on ne doit pas répandre les écrits de Maria Valtorta et les considérer absolument que comme une apparition privée. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est une très grande douleur parce que on voit, c'est une incompréhension. Je pense qu'il faudra obéir à l'Église, qui est l'Église et qui donc est de toute façon au-dessus de nous. Mais je sens vraiment le combat contre les choses essentielles qui nous sont révélées dans la divine volonté. Il faut continuer à beaucoup prier pour que, on sait, Jésus a déjà gagné, il a déjà gagné, mais il y a beaucoup à faire encore. Mais prions, mes frères et sœurs, prions, puis notre Seigneur néglige aucun détail. Le combat avec l'armée céleste, nous, on est l'armée terrestre, mais je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais c'est sûr que des souffrances, on va en voir et on va en avoir, mais on va les accueillir avec Jésus. Puis comme tu disais, Carole, quand on a ce désir de réparer le cœur de Dieu, dans un salon passé, on avait découvert ensemble que c'est pendant ce temps qu'on a ce désir de vouloir réparer soit le nom de Dieu ou le cœur de Dieu. C'est que Dieu, pendant ce temps-là, c'est sûr que c'est nous qui est en train de réparer. Notre Seigneur est en train de réparer l'humanité, d'instaurer son règne dans tous les cœurs, pour commencer, dans tous les cœurs. Il y a Chantal qui a mis un message en disant que c'était faux pour Valtorta, mais en fait, c'est un avertissement des évêques de France qui date du mois de septembre de cette année 2021 et qui dit que la mise à l'index n'est pas levée malgré ce que Benoît XVI a fait, que l'index n'était pas levé. Ce sont les évêques de France qui le disent. Je ne sais pas s'ils se trompent, mais c'est vrai que c'est assez accablant pour les gens qui connaissent Valtorta et qui savent que beaucoup de choses se recoupent entre Valtorta et Louisa. Et voilà. Mais je pense que c'est une épreuve de plus et c'est un coup de boutoir de plus de l'ennemi, qui prend différentes formes. Mais faut prier. Faut prier, mais dans cette souffrance, on va être en communion avec notre Seigneur. Puis pour revenir sur un autre sujet que tu parlais, Carole, si je peux donner juste un petit truc, si c'est possible, puis après ça, on va terminer avec Richard. Moi, là, ça m'arrive souvent de m'ennuyer de notre Seigneur. Hein? J'imagine que ça vous arrive aussi, hein? Un vrai bébé, là, mais c'est ça qu'il faut être, hein? Dans la divine volonté, un bébé. Alors là, moi, quand je m'ennuie, là, je dis, oh, Seigneur, là, je m'ennuie, là, tu le sais que ma vie est plate, là, quand tu n'es pas là, mais il est tout le temps là, c'est moi qui n'ai pas là, en réalité, là. Mais dès que j'ai une crise d'ennui, OK, puis ça m'arrive, là, souvent, tu sais, là, je dis, mon secours, c'est de faire mes actes dans la divine volonté. Absolument. Puis là, ça me console tout de suite. Là, mettons que je suis en train de laver des carottes. Là, je dis, oh, Seigneur, je m'ennuie. C'est tellement plate quand tu n'es pas là. Mais tu sais, ce n'est pas lui qui n'est pas là. Lui, il est là. Il est toujours là. Fait que là, quand j'ai cette impression d'ennui, mes actes. Fait que là, si je suis en train de laver des carottes, là, Jésus et moi, je lave des carottes avec Jésus.
Et puis ça me console, puis ça m'enlève mon ennui. Fait que ça peut donner peut-être un petit truc là, pour nous aider à faire notre attention, hein, l'intention du début de la journée, mais après ça, l'attention de faire avec Jésus pour ne pas arriver le soir et de se faire dire « Bon, Christine, aujourd'hui, tu ne m'as pas fait faire. Hein? » Jésus, lui, attend de faire les choses avec nous. Fait que merci, Carole, pour toutes les perles, chère sœur, qui ont sorti de ton cœur, de ta bouche. On va continuer, on va terminer dans le fond avec notre frère Richard. Je pense que j'oublie pas de groupe, hein? Il reste le groupe à Richard, c'est ça, hein? Richard, es-tu toujours là? J'imagine que oui. C'est bien ça. Non, je ne suis pas parti. Alors voilà, déjà, je rends grâce à Dieu pour ce temps de partage dans la divine volonté que j'ai eu dans le groupe. Et les perles qui ont été dites dans ce partage, je les ai résumées ici et après on va les détailler. Il y a la perle de la souffrance, de la rencontre, de l'amour, du changement et le désir du ciel. Et on peut voir aussi le cheminement quand Jésus nous dit dans les livres du ciel, l'intention suffit, je fais le reste. Et j'ai eu la grâce de me rendre compte en faisant ce partage que, en fait, c'est Maman Marie qui a amené certaines personnes et aussi par les groupes de prière et par le renouveau charismatique. Donc voilà, il y a une personne qui avait partagé que la divine volonté, elle connaissait la divine volonté déjà dans les années 1970 et que c'était des réponses qu'elle a eues à un vécu à Lourdes. Donc, on voit bien que là, c'est Maman Marie qui commence déjà à agir pour les personnes. Ce qu'il y avait aussi, donc, ce sont les signes de la providence de Dieu et de sa présence. Ce qu'il y a eu aussi dans la souffrance, c'est la souffrance due aux familles par la non-croyance. Et ça, je pense que c'est un vécu qui est un peu chez tout le monde à l'heure actuelle, parce que malheureusement, c'est comme ça, mais il faut quand même toujours bien se rendre compte que même dans les livres du ciel, le Seigneur dit une personne dans la divine volonté sauve toute sa famille. Donc, ne nous inquiétons pas, faisons confiance en Dieu, le Seigneur, il s'occupera de tout. Donc, voilà. Alors, encore aussi, suite à des souffrances, donc il y a eu la rencontre de la divine volonté de Luisa Piccarreta. Et ce que ça a amené aussi, c'est, j'avais noté donc ici, ça a amené vraiment une profondeur et une paix de cette rencontre. Et alors, il y avait aussi un très beau témoignage qu'on m'avait partagé, c'est renaître dans la divine volonté et d'avoir ce désir d'être vraiment recréé dans la divine volonté. Et c'est très beau parce que quand on a ce désir d'être recréé dans la divine volonté, c'est quoi être créé dans la divine volonté? C'est recréé dans l'amour pur de Dieu. Donc, c'est vraiment l'une des plus belles grâces que l'on peut demander. Et aussi, ce qui avait été en partage, c'est de constater qu'à l'heure actuelle, que Jésus souffre encore. Et c'est vrai que si on explique ça à des personnes qui n'ont pas de vie spirituelle et pas de croyance, c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au ciel, Dieu ne souffre pas. Il n'y a aucune souffrance qui rentre au ciel. La souffrance n'est pas dans le ciel. Mais comme nous sommes, nous, créés à l'image de Dieu et que nous sommes créés par Dieu et que Dieu vit en nous, Dieu souffre en chaque être humain. Et c'est là qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, en 2021, Jésus continue toujours à souffrir parce qu'il souffre en chacun de nous. Dans chaque fois qu'on le rejette ou qu'on rejette la divine volonté, c'est une souffrance pour le Christ. Et cette souffrance n'est pas seulement à Dieu, mais elle va aussi bien à la Vierge Marie qu'à tous, quoi. Puisque nous ne faisons qu'un dans la divine volonté. Et alors, donc, vraiment, c'est ce qu'une personne m'avait partagé aussi, c'est en partageant donc, dans la divine volonté avec des gens, ça a touché beaucoup de cœurs aussi de personnes qui ne connaissaient pas la divine volonté ou même qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais le fait d'entendre parler, ça a touché les gens. Et donc, il y a des gens qui ont été à l'écoute et tout ça. Et voilà, mais
c'est beau aussi parce que dans le simple témoignage donc, que la personne dit, j'ai juste parlé de la divine volonté, ça a touché. Mais si maintenant on regarde dans la Bible, on prend dans la référence de Matthieu 24, 35, qu'est-ce qu'il est dit? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, et c'est là qu'on voit encore dans la divine volonté, qu'on voit vraiment que c'est Dieu qui est là et que c'est lui qui parle, parce que la divine volonté touche tout le monde. L'amour de Dieu est tellement puissant qu'il ne sait pas faire autrement que de toucher la personne. Même si la personne ne va pas s'en rendre compte immédiatement, à un moment donné, la parole de Dieu agira dans le cœur de la personne et c'est ça qui va transformer. Donc, et de là aussi, donc, il y a une personne qui m'a dit que par ce cheminement dans la divine volonté, donc ils avaient fait un cénacle et que voilà, et le cénacle il commence à grandir petit à petit. Et voilà, et c'est ça qui est beau parce que il n'y a pas besoin de courir pour demander vous voulez rentrer dans un cénacle. Non, non, le Seigneur envoie les gens, donc il ne faut jamais s'inquiéter. La divine volonté, c'est ça, nous ne faisons rien et le Seigneur agit. Il agit dans le cœur des personnes et ces personnes vont commencer à arriver tout doucement auprès de chacun d'entre nous. Voilà donc en gros ce que je voulais partager. Et ce que moi je voulais partager aussi particulièrement maintenant que le Seigneur me fait grâce dans la divine volonté, et c'est plutôt la Vierge Marie, parce que voilà, il n'y a pas que les enseignements de Jésus. La Vierge Marie, pour l'instant, me fait un cheminement dans le silence. Parce que j'avais donc une prière que je faisais à la Vierge Marie, et la réponse, enfin, ce que j'avais comme dialogue avec la Vierge Marie, elle me dit, es-tu réellement mon enfant? Êtes-vous mes enfants? Et moi, je lui ai répondu oui. Et elle me dit non. Parce que si tu étais réellement mon enfant, tu prendrais exemple sur moi. Et l'exemple sur moi, c'est de tout écouter, de tout accepter et de se taire et de tout mettre dans son cœur. Parce que dans le cœur de la Vierge Marie, c'est Jésus et la divine volonté. Et ça, c'est le cheminement personnel que la Vierge Marie me fait à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça aussi que même sur les réseaux sociaux et tout ça, je suis un peu moins présent parce que j'apprends vraiment à rentrer dans le silence de la Vierge Marie parce qu'il y a quand même des étapes, comme on dit, dans la divine volonté, où il y a des moments où nous devons parler et des moments où nous avons cette profondeur spirituelle que nous devons trouver à l'intérieur de nous. Voilà ce que je voulais simplement vous partager dans la divine volonté. Merci, mon frère, pour le partage, le porte-voix. Merci de ta présence. Merci d'avoir parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a... là, je n'ai pas calculé le temps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter une dernière chose avant qu'on fasse l'acte de consécration. Ensuite, je vais terminer l'enregistrement après l'acte de consécration. Puis après ça, on pourrait se parler juste un petit peu là, entre nous pour voir, bon, c'est quoi la suite des événements, c'est quoi la suite des choses pour ceux qui voudront discuter. Peut-être qu'il y en a qui veulent quitter, vous pourrez aussi. Mais est-ce qu'il y a un dernier partage, un court partage, quelque chose avant de passer à l'acte de consécration? Je laisse toujours la porte ouverte à l'Esprit Saint au cas où. Oui, Carole? Il y a juste un truc que j'ai oublié de vous dire, juste un truc aussi d'une découverte qui m'a fait comprendre la communion des saints, qui était quelque chose d'un peu compliqué pour moi, que je n'arrivais pas tellement à comprendre. Et c'est justement je partageais ça tout à l'heure avec le groupe, c'est de faire des rondes dans la vie des saints et de remettre leur vie dans la divine volonté. Et ça, je trouve ça incroyable de pouvoir aller prier un saint et remettre toute sa vie dans la divine volonté et demander à Dieu une multiplication à l'infini des gloires de ce saint. Voilà. Et ça, je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable comme don de la divine volonté qui nous est donné. Et on comprend, là, on comprend tout d'un coup l'échelle entre le ciel et la terre et ce que nous, on peut faire pour eux et ce qu'eux feront pour nous, cette multiplication de gloire et d'amour de Dieu dans la divine volonté. Voilà, c'était une autre petite perle découverte il n'y a pas très longtemps. C'est merveilleux, merci. Merci de l'avoir dit. Oui, oui. Je voulais juste rajouter, donc la vie des saints, oui, et puis la nôtre aussi. Moi qui ai tendance à revenir un petit peu des fois sur mon passé, donc beaucoup moins maintenant avec la divine volonté, et surtout quand j'y reviens,
c'est pour, je suis plus dans l'action de grâce et je dis: «Seigneur, je viens refaire, tout ce que j'ai pas pu faire, dans la divine volonté, je reviens refaire, tout ce que j'ai vécu» et bah, ça prend une autre couleur. Mais je suis plus dans la nostalgie ou dans le regret ou dans les angoisses ou enfin voilà, oh, c'est merveilleux. Il y aurait plein de choses à dire. Merci en tout cas. Oui, merci, merci, merci à toi, ma sœur. Alors, qui se propose pour faire la lecture de Il y l'acte? avait encore, Hein? pardon, il y avait encore juste une petite chose que je voulais partager qui était très important et qu'on avait partagé dans le groupe et voilà, c'était sur la feuille. C'est vraiment aussi, les personnes, c'est le désir d'aller au ciel directement, sans passer par le purgatoire. Donc ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui, est, qui a touché vraiment les personnes avec la divine volonté. C'est vraiment ce désir d'aller au ciel, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose de très, très important, quoi. C'est vraiment magnifique. Merci de le spécifier, Richard, c'est vrai. OK. Qui aimerait lire la consécration au nom de tous et pour tous, s'il vous plaît? Peut-être quelqu'un qui n'a pas participé encore durant le Cénacle? Ça ne me dérangerait pas de le faire. Chantal, merci, ma sœur. À toi. Quand on va arriver à moi, on laissera un petit temps de silence pour qu'intérieurement, on puisse nommer notre nom, OK? Puis que les gens qui vont écouter en différé puissent le faire aussi. On va laisser un petit temps de silence, Chantal, à cette ligne-là ici. Là. Ah, OK, OK. Tu me dis quand je parle? Oui, tu peux commencer. Là. Vas-y, ma sœur. Acte de consécration à la divine volonté. Par la puissante intercession de notre bonne mère, la Vierge Marie, reine du royaume de la divine volonté, et dans la communion des saints, en particulier avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Je rajouterai à tous et chacun de nos saints préférés aussi. Vénérable Louisa Picaretta, sûrement sainte au ciel, Sainte Philomène, bienheureuse Dina Bélanger, moi, en présence de toute la cour céleste, je me consacre à la divine volonté. Ô adorable et divine volonté, me voici devant l'immensité de votre lumière, dans l'espoir que ces portes s'ouvrent à moi. J'aspire à y entrer pour que ma vie soit une réplique de la vôtre. Prosterné devant votre lumière, moi, la moindre des créatures, je me place dans le groupe d'enfants de votre fiat suprême. J'invoque sur moi votre lumière pour que disparaisse en moi tout ce qui ne vient pas de vous. Ô divine volonté, que ma compréhension, ma vie, mon regard ne soient plus les miens, mais les vôtres, seulement les vôtres. Ô lumière éternelle, que votre volonté soit ma vie, le centre de mon intelligence, le ravissement de mon cœur et de tout mon être. Je ne veux plus être habité par ma volonté. Je vous la donne en sacrifice d'holocauste pour que mon âme soit à l'abri dans votre volonté, là où se trouve la vraie paix, le vrai bonheur et le vrai amour. Avec la divine volonté, je serai toujours heureux ou heureuse, rempli d'une force prodigieuse et d'une sainteté qui orientera tout vers Dieu. Je ne suis rien, Dieu est tout. Je désire être saint ou sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Prosterné, je demande l'aide de la Sainte Trinité pour vivre dans le cloître de la divine volonté. Ainsi, l'ordre premier de la création reviendra en moi.
Ô céleste maman, reine du divin fiat, protégez-moi par la main, introduisez-moi dans la lumière de la divine volonté. Soyez mon guide et la plus tendre des mères. Apprenez-moi à vivre dans l'ordre de la divine volonté, à l'intérieur de ses limites. Céleste maman, je consacre mon être tout entier à votre cœur immaculé. Apprenez-moi la doctrine de la divine volonté. J'écouterai vos leçons très attentivement. Couvrez-moi de votre manteau pour empêcher que le serpent infernal entre dans mon Éden sacré, me séduise, me fasse tomber dans le labyrinthe de la volonté humaine. Cœur de Jésus, que vos flammes me brûlent, me consument, me nourrissent, qu'elles m'aident à cultiver en moi la vie de la divine volonté. Bon Saint Joseph, protégez-moi. Serrez dans vos mains les clés de ma volonté. Ne me les rendez plus jamais. Je vais être sûre de ne pas quitter la volonté de Dieu. Ô mon ange gardien, veillez sur moi, défendez-moi. Aidez-moi que mon Éden fleurisse et qu'il serve de moyen à attirer tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Chers archanges et tous les anges de Dieu, volez vers moi, défendez-moi, aidez-moi dans ce combat spirituel qui nous mène déjà vers la victoire de la gloire de notre Dieu, partout sur la terre comme au ciel. Et vous, les bienheureux et les saints du ciel, dans la communion des saints, quelle joie de se savoir unis pour la gloire de notre Seigneur. Merci de m'aider à travailler au royaume de Dieu sur la terre. Merci d'être à l'écoute de mes prières. Amen. Fiat voluntas tua. Oui, tout est grâce. Jésus vient signer à moi et que tous mes actes soient les tiens. Merci Chantal. Alors, c'est ça, on peut signer ça le 1er octobre ou n'importe quelle date, mais nous, c'est parce qu'on l'avait fait à la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, précurseur du don de la divine volonté, bienheureuse Dina Bélanger aussi, précurseur du don de la divine volonté, et bien d'autres saints aussi ont goûté à la divine volonté, mais Louisa Picaretta est la première à avoir reçu le don vraiment en continu. C'est elle qui a ouvert le chemin pour nous tous. C'est par elle que le don a été officiellement redonné à l'humanité. Alors, mes frères et mes sœurs, merci d'avoir participé au Salon Cénacle. Je vais terminer l'enregistrement, mais avant, j'ai le goût de dire à tous et à chacun, union de prière par la communion des saints, dans la divine volonté, pour la gloire de Dieu. Amen. Fiat voluntas tua.